Bonjour les Anandiens, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause pour vous parler dans les lundis d'Ananda du sujet de la gratitude. C'est un sujet que j'avais déjà abordé en début d'année pour vous remercier à tous de bien vouloir me suivre dans cette merveilleuse expérience qui me permet de me réaliser un petit peu plus et de vous parler de tous les sujets qui sont importants et chers à mon cœur. Je voulais aussi y revenir et je vous l'avais promis, car le sujet est vraiment important, complexe, à la fois simple et complexe. On peut y voir énormément de choses et il y a toujours des petites notions importantes sur lesquelles on peut revenir, apprendre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion que vous connaissez peut-être pas, en tout cas la technique du chant Jia. Jia, gratitude inconditionnée anticipée. Alors j'ai intitulé sur mon site internet et dans la rubrique adhérent ce sujet « Sourire et merci ». Parce que le sourire est vraiment important quand on dit merci. Vous le savez, le sourire apporte une nouvelle énergie, une façon d'être. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans notre corps qui permettent de nous sentir toujours au mieux. Merci à plein de choses, à toutes les petites choses de la vie, nous permet de garder la joie en nous. Et vous savez évidemment combien c'est important pour moi et combien je suis vigilante à ce qu'elle reste continuellement dans ma vie. Et donc on me demande toujours, mais comment tu fais, comment ça se fait que tu arrives toujours à être joyeuse, quoi qu'il se passe, quels que soient les événements qui se déroulent dans ta vie. Alors c'est simple, j'applique cette méthode depuis de nombreuses années et franchement elle est magique. Je ne suis absolument pas déçue, mais il faut vous dire aussi que j'ai une totale confiance en la vie. Alors j'utilise toujours, chaque année un nouveau, un agenda. Cette année c'est celui-ci. Agenda parce que c'est plus facile, comme ça je le fais tous les jours, j'ai pas besoin de marquer la date et je les garde au fur et à mesure. Je fais dans cette méthode en fait il y a les merci rationnels et merci spirituels, ce qu'on appelle merci rationnel, merci spirituel. Les merci rationnels, c'est tout ce que j'ai à dire, merci de choses qui se sont passées dans la journée. Alors merci à mes enfants de m'avoir écouté, merci à mon mari qui aujourd'hui s'est rendu disponible et à mon écoute pour ce que j'avais à lui dire, merci à mon travail de me permettre de subvenir à mes besoins, merci à ma voiture de pouvoir m'emmener là où j'en ai envie, merci à mon corps d'être en santé aujourd'hui, merci aux aliments que j'ai pu trouver qui m'ont revigoré et donné toute cette énergie que j'ai aujourd'hui en moi, etc. Et je fais également toujours les merci anticipés, c'est-à-dire merci pour ce que je n'ai pas encore, mais je fais comme si je l'avais déjà et en plus j'y mets le sourire et je me visualise comme si je l'avais déjà et je laisse faire les choses. Alors j'y rajoute un petit peu quelque chose que j'ai vu en Reiki, c'est-à-dire je vais dire par exemple merci au planning que je vais avoir qui va me permettre d'être en vacances en même temps que mon mari, et je rajoute toujours ceci en harmonie avec l'univers pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers. En fait, je ne suis jamais déçue, c'est-à-dire que j'envoie à l'univers une information de ce que je veux, mais en même temps je dis si c'est le mieux pour moi, ça se produira, si ça l'est pas, advienne que pourra. En fait, je suis jamais déçue, puisque si ça se passe pas, j'ai cette faculté de me dire ok, je prends du recul, j'ai pas ce que je voulais, je ne le vois pas tout de suite, il y a forcément quelque chose de mieux qui m'attend. Et je prends de la distance et je laisse faire, parce que je sais que la vie, de toute façon, veut toujours le mieux pour nous. Et en fait, je suis toujours dans ces merci, toujours dans cette gratitude envers la vie, quoi qu'il se passe. Donc j'envoie une intention, mais en même temps, je laisse faire les choses. Et voilà pourquoi et comment je fais pour être toujours joyeuse, heureuse. Et en plus, quand il y a des événements un petit peu perturbants qui arrivent, je me dis oh, quelle blessure j'ai à régler, quel est l'effet miroir qui se passe, qu'est-ce que cette personne essaie de me montrer en moi, tiens, j'ai peut-être peur de ceci, parce que forcément, je vous l'avais déjà dit, il y a toujours soit l'amour de soi, soit les peurs. Donc quand il n'y a pas d'amour de nous, de joie, de bonheur, de paix, de sérénité, c'est forcément qu'il y a des peurs cachées et nous devons les travailler. Donc merci la vie de m'envoyer à un moment donné cette expérience pour que je me rende compte que peut-être j'ai ça en fait à travailler. Enfin voilà, je vais donc vous parler de cette notion-là. Il y a encore plein de choses à dire, mais je vais le faire par écrit comme toujours. Et vous pourrez retrouver donc ce sujet dans la partie adhérent de mon site internet www.anandareiki.fr. J'espère que le sujet vous séduira et que vous arriverez comme moi à inviter la magie toujours plus dans votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi prochain.